Salut les loulous, aujourd'hui pour une nouvelle interview insolite. C'est particulier, c'est une interview très insolite car nous recevons 4 personnes qui vont se présenter tout de suite. Donc Karim, Dims, Alibi Montana, Kader Mazidi. voilà, donc ça fait 4 personnes pour une seule édition des interviews insolites. Donc c'est qui veut commencer? vas-y, comme ça c'est voilà, Alibi Montana, rappeur, 5 albums solo, des vingtaines de mixtapes, trentaine de compilations et 3 albums en duo. Donc voilà. Et alors, quel type de rap fais-tu? Alors je suis plus connu pour du rap engagé, mais je suis un rappeur qui est assez ouvert, donc éclectique. Donc j'ai été amené à faire beaucoup de duos avec des gens qui sont pas dans mon univers rapologique, mais avec qui j'ai pris plaisir à partager. Alors peux-tu nous citer quelques noms avec qui tu as... J'ai fait beaucoup de featuring avec Jams, avec Ayam, avec Rof, Neg Marron, Orap, Oswald, Paula Suarez, récemment avec le groupe de pop rock Grand Gilles. Donc voilà, il y a énormément de featuring. Vous tapez Alibi Montana sur internet et puis il y a plein de choses qui vont sortir. Beaucoup d'actualités donc, et quelles sont tes actualités du moment? Alors mes actualités, c'est en ce moment les festivals avec le long métrage le moyen métrage Braconnier du réalisateur Sébastien Jiménez, dans lequel je joue et j'ai fait la musique. Et donc le titre Vioncem avec la chanteuse portugaise Paula Suarez. Et le titre On dirait des larmes avec le groupe pop rock Grand Gilles. Donc voilà, c'est des choses qui viennent de sortir et que je défends en ce moment. Et quand tu dis engagé, tu parles de quoi exactement? Engagé parce que j'aime bien être la parole de ceux qui n'ont pas la parole, c'est-à-dire m'engager sur des sujets sensibles, notamment dans les quartiers, ce qui se passe dans les quartiers, ce qu'ont besoin les gens qui vivent là-bas. Vraiment ce qu'ont besoin, je veux dire réellement, pas le cinéma qui est raconté à la télé ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes sur lesquels il faut s'engager et en parler. Voilà. Récemment, comme on peut voir, il y a pas mal de problèmes par rapport au refus d'obtempérer. Il y a beaucoup de nos jeunes qui meurent à cause d'un défaut de permis. Et c'est un sujet sur lequel je m'engage en ce moment parce que je trouve que c'est désastreux de perdre la vie pour un bout de papier rose. Et j'essaie de sensibiliser par rapport à ça. Voilà. Merci Alibi Montana. Nous allons passer donc à... Kader Mazidi, acteur, mannequin. Et donc, tu as joué dans un film qui s'appelle Le Jeune Imam et tu jouais quel rôle exactement? L'agent d'escale. Donc je refoulais justement le jeune imam. Le Jeune Imam à la frontière pour aller en Arabie Saoudite. Tout à fait, c'est bien ça. Et alors, tu connais donc bien Lajli? Tout à fait. Et Kim Chapiron également. Kim Chapiron, dont je connais la famille d'ailleurs, qui habite à Montfermeil. Tout à fait. Et qui était en face de la maison de mes grands-parents. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de ça. As-tu joué dans d'autres films ou dans d'autres séries? Tout à fait. Donc, en ce qui concerne les films, c'est mon premier qui sort vraiment au cinéma pour le moment. Sinon, j'ai joué dans Coïda, une série où je suis directeur commercial et je m'appelle David dans la série. J'ai également tourné, j'ai fait tellement de choses que je sais même plus par où commencer du coup. Tu m'as pris au dépourvu. J'ai fait aussi beaucoup de défilés de mode, des fashion shows. J'ai défilé pour Tokyo James à Londres, Tokyo James à Paris ici également, Oriental Fashion Show, Oriental Fashion Week. J'ai fait de nombreux podiums. Exactement. Et quelle est ton actualité du moment? Alors, en ce moment, je vais jouer dans une scène de théâtre au mois d'octobre. Et je vous ferai part de mes actualités sur mes réseaux. Donc, Kader Mazidi, Kadermazid. Vous pouvez m'ajouter. Et je vous ferai part de mes actualités progressivement. Merci beaucoup, Kader Mazidi. Donc, maintenant, nous allons passer à... Dims. Moi, je suis un artiste slam hip-hop. J'ai sorti mon premier EP d'une trilogie qui s'appelle Red Dims Liberté, avec à la prod Dawan, ex-beatmaker d'Assassin, et Kofi, qui est multi-instrumentiste, qui joue pour Rossé et Ocean Wisdom.
J'ai fait 27 freestyles dernièrement, tous les dimanches pendant 6 mois. Ce premier EP de trilogie est disponible dans 7 disquaires pour le moment en France, bientôt dans 3 supplémentaires cet été. Il y a eu pas mal de radios, dont deux radios sur Bordeaux, Radio La Clé des Ondes et O2 Radio. Et sinon, mon actualité du moment, eh bien, c'est ce deuxième EP de cette trilogie qui sera donc White Dims Égalité, qui devrait sortir normalement avant l'été prochain si ma santé va mieux, car ça fait 2 ans que le projet est bloqué. Et sinon, un autre EP qui doit arriver normalement avant décembre, qui s'appellera En Aparté. D'accord, donc là je n'ai pas eu besoin de poser beaucoup de questions car tout a été dit. Et maintenant nous allons passer à Karim Liazid. Karim Liazid, Liazid. Je suis comédien, acteur, scénariste et voice-over aussi. Ça m'arrive de travailler avec France 2. Voilà. Et alors, dans quel film notable as-tu joué ? Alors dans Héliopolis, mais il n'est pas très connu en France. C'est un film, parce que je suis d'origine algérienne, je tourne beaucoup en Algérie. C'est un film qui parle de la guerre d'Algérie pendant la colonisation en 1954. Et j'ai souvent des rôles de commissaire des renseignements généraux, un substitut de procureur, aussi en tant que directeur de l'hippodrome de Guelma. C'est toujours des personnages français qui ont existé en fait. Ah oui, et donc des personnages de la magistrature. Entre autres, oui, tout à fait. Je joue aussi des personnages, par exemple, comme le Talleyrand, qui est très connu durant la colonisation, juste avant, bien avant, c'était en 54, 51, où il était lui-même était substitut du procureur et chef de colon, en fait, d'une grande ville en Algérie, voilà, du côté est. Et dans la magistrature, de par le physique, le panache, tout ça. Le physique, le français, la voix, donc je peux prétendre à plusieurs types de rôles dans les longs métrages ou séries, voilà. Et quelle est ton actualité du moment ? Je suis sur une série qui j'espère qu'elle sortira. Pour l'instant, elle va sortir sur le web, qui s'appelle 3h33. Loïc, qui s'appelle Loïc Etamé. D'ailleurs, je travaille la semaine prochaine à 3h du matin. J'ai pas toujours compris pourquoi. Il me dit parce que c'est spécial, tu dois conduire une voiture, tu vas conduire 2 mafieux. Toi, c'est un peu, ça m'a fait un peu. Pour rire, je lui ai dit, ça me rappelle Jason Statham. Et il me dit bah oui, parce qu'il faut que tu viennes en costume noir avec chemise blanche, cravate, et tu dois conduire. Mais après, on va découvrir que tu fais partie de la grande pègre. Merci Karim Liazid. Et j'ai une dernière question. Oui. Je voudrais savoir, moi qui fais des films et des séries, si tu es intéressé de participer à cela. Bien sûr, toujours, un comédien est toujours prêt à voir. Bien sûr, je te connais maintenant, donc je sais ce que tu fais, des choses de qualité, avec plaisir de participer. Eh bien merci Karim Liazid, merci à tous, Alibi est parti téléphoner. Donc vous me retrouverez pour de nouvelles interviews insolites, cette fois-ci avec d'autres artistes. Là c'était les interviews plus qu'insolites, car c'est une édition spéciale avec 4 invités au lieu d'1. Et je vous retrouve très bientôt. Bonne soirée, bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous regardez. C'était François-Christian Murier pour toi RTSH.